morceaux, on va dire, qui ont plus de goût, sont pas les morceaux les plus nobles. Le filet de bœuf, c'est un muscle qui travaille très peu dans la bête. Souvent, bon, on l'accompagne avec des sauces très élaborées, mais une hampe ou de l'araignée ou de la poire ou simplement un steak de basse-côte. Un steak de basse-côte, pas l'entrecôte, la basse-côte. C'est divin, je dirais. Il faut aussi, je pense qu'on est... alors c'est difficile de faire comprendre ça... bon, parce qu'il y a aussi les débats sur manger plus. Mangez moins de viande, mais choisissez des morceaux pas chers. Et faites-vous plaisir, faites-vous un plat de côte au four. Alors moi, je mets des tonnes d'épices, parce que comme j'ai vécu en Orient, je mets du citron confit, je mets de la coriandre, je mets du cumin, je délire avec mon plat de côte au four que je laisse cuire. Voilà. C'est peut-être un peu une horreur énergétique, mais bon, je le laisse cuire tout doucement au four, tranquillement, à 150, même moins. Et après, c'est vraiment délectable. Et avec le reste, quand j'ai gratté les os, il m'arrive, par exemple, de faire un plat pour lequel, à mon avis, qui est incontournable, c'est les patates farcies. Pierre Brice, les patates farcies. Oui, mais ça rattrape deux choses, c'est la patate que j'adore et la farce qui ressemble quand même un peu à une boulette. Alors moi, tu mets une boulette dans une patate, je suis au-delà d'être extatique, si tu veux. Là, les patates et les boulettes, oui, évidemment. Mais c'est important, cette histoire de tripes. Ça disparaît, c'est très compliqué de trouver des tripes maintenant, alors qu'on peut faire... Ici, on connaît les cœurs de canard, qu'on mange régulièrement. Mais c'est vrai que les tripes, moi j'aime bien les cervelles par exemple, c'est extrêmement compliqué de trouver des cervelles d'agneau par exemple. On a vraiment du mal à trouver les abats. Et dans la plupart des restaurants, c'est compliqué de trouver, même dans des routiers maintenant, c'est tous ces plats qui ont mijoté, qui sont un peu des plats canailles anciens, quoi. On a souvent du mal à trouver, c'est toujours un peu... Ça revient, me semble-t-il, un peu, ce qui serait plutôt... Mais c'est pas ce qu'ils nous montrent chez Top Chef ou dans toutes ces émissions voilà, on n'a pas ça, quoi. Eux, ils vont nous montrer les plats chers, ils vont mettre des riz de veau ou des rognons. Quoique les rognons d'agneau, par exemple, c'est divin et c'est pas cher. À la moutarde. Oui, ou en persillade aussi. Ah, en persillade aussi. C'est vrai que la persillade, c'est un truc tout simple, du persil, de l'ail. Tu haches ça tranquille. Moi, je fais ça au ciseau dans une tasse. Et on fait, avec ça, on peut tout faire. Avec la persillade, on rajoute éventuellement un peu de beurre, un peu d'huile. On peut tout faire. On peut aussi laisser macérer ça dans de l'huile. Là, aujourd'hui, j'ai ouvert de l'huile dans laquelle trempe je vais vous le dire, bougez pas, du basilic. Et ça fait quasiment 1 an que ça trempe. Et donc l'huile d'olive avec ce basilic qui a trempé pendant 1 an, sur les tomates par exemple, les premières tomates, là, ça a un goût absolument somptueux. Et c'est très facile à faire, un peu d'huile d'olive, un peu de basilic, qui en plus pousse dans le jardin. Donc on est vraiment sur du simple, quoi. Et puis, Jackie, vous avez parlé de l'Orient, mais aussi on pourrait évoquer la chorba, la bonne chorba que vous évoquez dans le Cuisiner un sentiment, qui est la fameuse soupe quand l'ami Rachid, journaliste à Libération, nous a sauvés de l'ignorance. Il fait le ramadan en famille. Il a demandé à sa belle-sœur Sonia sa recette de chorba, telle qu'on la prépare dans la région de Mostaganem, en Algérie. Ouais. Le pourtour méditerranéen est quand même un pays où on magnifie les légumes et les épices dans des soupes. Je veux dire de la Tunisie à l'Égypte, en passant par la Jordanie, en passant par la Turquie. Dans tous ces pays, effectivement, il y a toujours une recette de soupe qui magnifie et des rites de soupe. La chorba est vraiment la soupe qui ouvre le repas du ramadan. Au Maroc, ça sera peut-être plus la harira. Alors, je dois dire que moi, j'ai découvert il y a quelques années quelque chose que j'adore et que j'utilise dans toutes mes soupes, y compris les soupes que je fais par exemple avec des petits salés et des haricots blancs. Ça fait un plat très nourrissant. Vous pourrez peut-être en trouver ici.
c'est le fric. Vous savez ce que c'est que le fric? C'est du blé vert. Ça ressemble un peu à du couscous. Ça cuit en 5 minutes et on rajoute ça dans la chorba 5 minutes avant la fin de la cuisson. Alors la petite histoire, la légende dit qu'en fait, le friquet, le blé vert, est né en fait à l'époque de l'Empire ottoman, où le gouvernement ottoman percevait des impôts sur le blé mûr, sur les moissons. Donc les gens cueillaient du blé vert avant que les gens des impôts passent, le concassaient et le torréfiaient, et le mettaient ainsi dans la soupe. Et ça vous donne une texture, comme, je dirais, comme quand le tapioca est bien fait dans une soupe, c'est absolument divin. Et c'est sûrement juste parce qu'en Turquie, on trouve des pois chiches frais. Donc on arrive à manger des pois chiches verts à la croque au sel, justement parce qu'ils étaient cueillis avant et que nulle part ailleurs on cueille des pois chiches verts. Par contre, pour la chorba, je suis désolé, mais l'origine, elle est balkanique. C'est les Ottomans qui l'ont amené avec eux. Et donc, ouais, on remonte en Roumanie. Voilà, ça vient de par là, c'est des soupes locales qui ont été emmenées par les Ottomans, qui sont installés. Voilà. En même temps, l'Italie n'a pas inventé les pâtes, c'est quand même eu les cadors. Les Belges n'ont pas inventé les frites, c'est quand même eu les cadors. Donc il y a plein de pays qui sont devenus les cadors de quelque chose, alors qu'ils ne l'ont pas inventé. Ils l'ont reçu, ça leur a plu, ils l'ont modifié, ils se le sont appropriés. Quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à en tout vous, cas. merci beaucoup. Et quelques précisions pour vous dire que vous pourrez retrouver dans quelques jours sur le site Medialand des extraits de cette soirée que mettent en ligne donc Anthony Baqueta et l'association Zone Franche. Et les rendez-vous se poursuivront au mois de juillet. Il y en aura un, le prochain, ça sera le 23 juillet avec Laurent Petit-Mangin. Il n'y en aura pas au mois d'août, il y en aura ensuite en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Voilà. Merci à tous les deux et bonne soirée. Merci.